Bonjour les sérivores, pour le 10e épisode, je voulais faire quelque chose de spécial. Donc rien que pour vous, je ne vais non pas vous parler d'une série, mais de deux séries. John Doe et Jet Jackson. On va commencer par John Doe. Cette série ressemble fortement à quelques autres sur le principe. À mon goût, elle ressemble à Jake 2.0, à Kyle XY ou encore au Caméléon. En effet, le héros de l'histoire incarné par Dominic Purcell, dont je vais vous reparler, ne connaît pas son passé, mais connaît absolument tout le reste. Il a des aptitudes intellectuelles supérieures à la normale. Par exemple, il connaît la taille du Mont Blanc et du bonnet de soutien-gorge de Mère Teresa, mais il ne sait absolument rien sur lui-même. Au début de la série, le héros se réveille totalement à poil sur une île et doit se démerder avec ça. Vu qu'il ne connaît pas son propre nom, il se rebaptise John Doe, ce nom étant en général utilisé pour qualifier les personnes sans identité aux USA. Il va bien sûr essayer de retrouver son identité tout en essayant d'aider toutes les personnes qu'il croisera sur sa route. On va revenir maintenant à Dominic Purcell. Vous l'aurez sûrement reconnu en tant que le grand frère Scofield dans la série Prison Break, mais on ne va pas avoir le temps d'en parler comme vous le savez, mon esprit glisse ailleurs. Ha ha ha. J'ai davantage aimé son rôle dans Blade Trinity où il incarne Drake avec un putain de style. Et dernièrement, on peut également le retrouver en Heatwave dans les séries The Flash et Legend of Tomorrow. On va maintenant passer à la deuxième série nommée Jet Jackson, une série un peu plus adolescente où le héros incarné par Lee Thompson-Young doit concilier sa vie d'étudiant avec son rôle de comédien. Oui, parce que dans la série, il joue également le rôle d'un comédien dont le rôle le fait devenir un super-héros appelé Silverstone. Cette série a donné naissance à un film nommé Jack Jackson The Movie, mais peu importe. Lee Thompson-Young a aussi joué dans Smallville où il interprète Victor Stone alias Cyborg. Malheureusement, cet acteur qui était promis à de grandes choses nous a quittés le 19 août 2013 à l'âge de 29 ans. Que dire d'autre de plus à ça? Il va de soi que toutes mes condoléances vont à sa famille. Cependant, je vais tenter de finir ce point série par une note un peu plus joyeuse. Que cela soit Jet Jackson ou John Doe, ce sont des séries qui méritent d'être regardées au moins une fois. Alors regardez des séries, et puis laissez-moi un pouce bleu de la joie, de l'amour, de les chips, ça m'aidera à vous partager plus de choses. Sur ce, j'espère que ce point série vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt les sérivores.